rappeler à tous que le but ou la cause pour laquelle nous sommes là, nous voulons tout simplement dire que M. Aimé Bongo avait dans sa famille des chrétiens, des enfants, les mères de ses enfants, ses frères, ainsi que des amis qui ont trouvé bon que ce jour soit le jour pour eux et pour nous tous de rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire de le remercier, de reconnaître que humainement parlant, tout ce qui pouvait être fait avait été fait, mais que la volonté de Dieu est maintenant acceptée de sa famille chrétienne, qui a voulu ce soir dire merci à Dieu, quelle que soit la dureté de la séparation, de l'événement, de la personne qui était chère à tout le monde, mais tous, on a jugé bon qu'il est évident de dire merci à Dieu, de reconnaître sa volonté, de l'accepter et de demander à ce Dieu le réconfort pour le reste de la vie, l'accompagnement, l'encadrement. Il y a des enfants qui sont en bas âge, qui sont trop jeunes, il y a les mères, il y a les frères, que tout ce monde, toutes ces personnes restent toujours unis pour pouvoir continuer à faire ce que ce cher membre qui nous a quittés aurait pu faire s'il aurait été toujours parmi nous. Et ainsi, ce soir, nous avons aussi quelqu'un qui va nous parler de la part du Seigneur. Il a connu Aimé. Aimé était pour lui un fils. Il lui a prodigué autant de conseils qui lui ont été d'une grande utilité dans sa vie de tous les jours que professionnelle, et même dans sa vie d'affaires. Et il n'y avait pas mieux que lui, qui le connaît très bien, qui a bien voulu présenter la famille, nous tous, toute la famille chrétienne, au travers du sermon qu'il va devoir donner ce soir à Dieu, pour que Dieu prenne toutes choses en main. Et brièvement, je fais un petit rappel pour dire que ce soir et tout de suite là, nous ne célébrons pas une messe aux morts. Nous les chrétiens, nous ne célébrons pas des messes aux morts. Mais ici, c'est une action de grâce, c'est-à-dire que nous venons dire merci à Dieu en reconnaissant sa volonté, en l'acceptant comme étant celle que lui a jugée et approuvée bon pour nous et pour les concernés, les proches concernés. C'est ainsi que je nous prie de pouvoir applaudir très fort lorsque je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Baudouin, que nous connaissons déjà, on ne le présente pas ici à Lille. Il nous en prie, pasteur. Béni soit Dieu. Amen. J'ai toujours dit, qui suis-je moi pour qu'on puisse m'applaudir? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne refuse pas les applaudissements, mais c'est mieux d'applaudir, n'est-ce pas? Amen. Parce que la gloire lui revient à lui tout seul. Amen. Amen. Et nous te bénissons. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles dans ces lieux, parce que tu nous connais chacun. Et moi je crois que tu veux bénir chacun de nous dans ce qu'il est, dans ce qu'il a et dans ce qu'il veut faire dans ses projets pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. On m'a proposé de venir partager avec vous ce moment d'action de grâce.
je me suis dit, mais un moment d'action de grâce, c'est un moment de dire merci à Dieu. Bon, je vois que il y a beaucoup de chaises vides, pasteur. Ce n'est pas mon problème. Les anges sont là avec nous. Amen. Amen. Mais je crois que nous qui sommes là, c'est un moment de grâce pour chacun de nous. Alléluia. Parce que Dieu nous connaît et Dieu nous a rassemblés dans ces lieux pour nous parler, pour nous consoler et pourquoi pas pour nous guérir aussi. Alléluia. L'apôtre Paul, c'est un modèle. Je suis le premier des pécheurs, pasteur. Oh, quel scandale! Oui, les hommes peuvent voir que c'est un scandale. Mais vous savez, reconnaître qu'on est pécheur, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment voulez-vous être au bénéfice de la grâce de Dieu si vous ne reconnaissez pas que vous êtes un pauvre pécheur? Comment voulez-vous voir Dieu agir dans votre vie si vous ne reconnaissez pas que vous n'êtes pas digne d'arriver devant Dieu, de l'approcher, de venir devant sa sainteté? Amen. Pauvre homme que je suis, Père, merci pour ta grâce. Alléluia. Je suis devant vous par la grâce de Dieu. Vous savez, il pouvait se passer de moi. Dieu peut parler dans chaque cœur. Dieu n'a pas besoin de moi pour parler au cœur. Mais c'est par sa grâce que je suis là. Quelqu'un d'autre pouvait être là. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, c'est toi. J'ai obéi. Non pas pour venir faire plaisir aux hommes et aux personnes qui sont là, mais tout simplement pour honorer le Dieu d'aimer qui est mon Dieu aussi. Parce que je suis convaincu que le Dieu d'aimer, c'est mon Dieu. C'est le Dieu de la famille d'aimer. Parce que cette famille, ses amis, ou voilà, la famille, bon, ça peut être large, ça peut être un de ses frères, ou un de ses tantes, ou de ses oncles, mais ce qui est important pour moi, c'est le témoignage que mon Dieu, c'est celui d'Aimé Bongo, parce que c'est Dieu-là, c'est celui-là qui commande à la famille de nous rassembler ici pour lui rendre la gloire et lui dire merci. Amen. Ensuite, deuxièmement, quand j'ai vu le programme, pasteur, j'ai vu que dans le programme, vous avez mis aussi un verset. Job, chapitre 1er, verset 21. Et ceux qui ont le programme, ils peuvent vérifier. Je peux me tromper. Hein. Vous savez, avec l'âge, on voit mal, hein, pasteur. Gloire, gloire. Amen. Gloire. Amen. Parce que voyez-vous, si nous sommes là tous, ce n'est pas la grâce de Dieu. Hein. Amen. Amen. Vous savez, Aimé, lui, il a fini sa course ici-bas. Mais nous qui sommes là, disons merci à Dieu, parce que nous sommes là, parce que je vais vous dire une chose. Demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Moi, j'ai dit même, pas demain. L'heure qui suit appartient à Dieu. Comme le pasteur l'a dit, c'est vrai. Mais je l'ai connu même dans son intimité, je vais dire, physique, intérieure, parce que Aimé souffrait des mêmes maux que moi. Vous savez, à un certain âge, il y a des choses qui n'arrivent qu'à cet âge-là. Amen. Moi, j'ai fait aussi, le pasteur le sait, et d'ailleurs, c'était un vendredi, le 13 juillet, pasteur. Ça fait une année. Je suis allé au travail, pour ceux qui me connaissent, j'ai bousculé les gens là-bas, hein, pas pour les frapper bien sûr, pour les remettre dans le droit chemin. Je suis rentré chez moi, en voiture, tout seul. Quand je suis arrivé chez moi, j'attendais mon fils, qui devait revenir de l'internat, parce qu'il est autiste, mon fils. Là aussi, Dieu nous a fait grâce. Parce que quand on veut voir la grâce de Dieu, on la voit. On la voit.
Et ça nous fortifie dans notre foi. Pour accompagner mon fils à la mairie, parce qu'il est autiste, il est sous tutelle, il peut rien faire par lui-même. Il doit être accompagné, même pour se laver, tout. Mais il est gentil, Dieu l'a rendu gentil. Il ne détruit rien. Il aime les petits enfants. Mais avant, il était brutal. Je vais vous choquer. Il mangeait même son caca avant. Mais qui viennent chez moi, il est le plus propre de mes enfants. Alléluia. Il est le plus sage, le plus discipliné. Mais vous savez, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Parce qu'on avait les moyens de le faire soigner. On a voyagé presque dans tous les pays où on nous disait, là, il y a des gens qui soignent, là, il y a des psychiatres. Bon, on avait des moyens. Et on a perdu beaucoup de nos moyens à cause de cet enfant. Mais rien n'était fait. Mais le jour où j'ai dit à Dieu, parce que j'ai entendu la parole, Amen. j'ai dit à Dieu, mais moi, tous mes enfants sont intelligents, mais on me dit que c'est toi qui donnes les enfants. Pourquoi tu peux me donner celui-là? Bon, si tu ne le changes pas, si tu ne le rends pas social, prends-le. Arrive à tuer leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas les supporter, parce qu'ils sont handicapés, parce que, voilà, etc. Mais, mes frères, mes sœurs, je crois que ce jour-là, Dieu m'a confondu. Comme il veut confondre peut-être quelqu'un ici dans cette salle. Comme il veut peut-être parler à quelqu'un qui a toujours dit, mais ce Dieu-là qu'on nous prêche, il est où? C'est l'unique Dieu vivant et vrai. Alléluia. Je ne sais pas qui sont là, mais je vais vous dire un secret. Je savais que j'allais venir partager ce moment d'action de grâce avec la famille d'Aimé et ses amis. On a annoncé sa mort. Malheureusement, mon épouse n'est pas là parce que le gaillard autiste, il est arrivé. Il vient tous les 15 jours pour le week-end. Il vient d'arriver à la maison. Donc il faut l'encadrer. Sinon, il va nous détruire tout. Quand nous détruire, il va essayer de faire des choses. Il va essayer de se débrouiller, de préparer. Mais comme il a une logique qui n'est pas la nôtre, eh bien, on va trouver la maison, voilà, hein, bien arrangée. Les jours où on m'a annoncé le décès d'Aimé, j'ai dit, j'ai déjà été chez Aimé une fois, c'était à l'occasion du deuil de son père. Maintenant, je vais aller là-bas pour son deuil, à lui. Si je vais là-bas, bon, les gens me connaissent. Je vois Ange, tout ça, tous les jeunes gens qui travaillent avec Aimé, que je croise sur la route, et même des jeunes gens que je voyais quand je venais voir mon fils. Mais au fait, le pasteur, on ne me connaît pas. Je ne fréquente pas les gens. Alors je me suis dit, mais si je vais chez Aimé là-bas, hein, avec qui je vais parler, peut-être, bon, on va me trouver bizarre, je vais commencer à chercher les gens avec qui parler, ça j'aime pas. Et j'ai dit à mon épouse, mais le Saint-Esprit me dit, prépare une parole d'exhortation. Pour la famille d'Aimé, pour ses amis, pour ceux qui le pleurent. Non pas parce qu'ils ont perdu l'argent, ils ont perdu, je ne sais pas quoi, parce que vous savez, il y en a qui pleurent l'argent. Moi j'ai assisté à des deuils où j'entendais des femmes, hein, au lieu de pleurer son mari, elles pleurent l'argent, elles pleurent, voilà moi, avec qui je vais monter dans l'avion, qui va m'emmener à l'euro, maintenant tu m'as abandonné tout seul. J'écoute ça, j'ai dit, mon Dieu, j'ai prié pour cette personne-là. Et quand j'ai appris que l'inhumation va se faire à l'église catholique de Roubaix, je suis un homme, je ne suis pas différent de vous, je suis peut-être pire que vous. J'ai eu quand même un pincement dans mon cœur. Je me suis dit, mais Aimé, il venait me voir en secret.
Je lui parlais de la parole de Dieu. Je lui disais, Aimé, regarde-moi. Tu connais mes amis. Parce qu'Aimé connaissait mes amis du monde. Aimé avait besoin parfois que je puisse l'introduire. Amen. Parce qu'il faut dire ça, non pas pour les diminuer, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Pour vous dire que Aimé était un homme simple, un homme humble. Je suis arrivé en France. Bon, je n'avais pas tout perdu. Mais je n'avais pas les mêmes moyens quand je suis venu en France. En 97, pour ceux qui me connaissent. Mais Aimé est venu me voir dans l'appartement où je vivais, seul, parce que mon fils venait de partir aux États-Unis. Il étudiait à Badjo, il a terminé, il est parti aux États-Unis. Donc moi j'ai occupé l'appartement que j'ai payé pour mon fils. Aimé est le premier qui est venu me voir dans cet appartement-là. Dieu, tu as besoin de quoi? Je lui ai dit, je n'ai besoin de rien. J'ai besoin que nous prions ensemble. Alléluia. Ces jours-là, Aimé a prié avec moi, Dieu me voit. Alléluia. Au boulevard de Metz, numéro 16, 37. Il est venu, nous avons prié à deux. Et puis, il est sorti, il est parti. Ces jours-là, j'ai compris que Dieu connaissait Aimé. Amen. Amen. Bon, il y en a qui peuvent dire, ouais, Aimé, il était comme ça, il était... Bon, généralement, quand quelqu'un meurt, les gens disent toujours du bien de lui, hein, à moins que tu sois un peu tordu, quoi. Mais, quand ils disent ce bien-là, ils le disent pour faire plaisir à qui? Mais je vais vous dire et confesser, témoigner que Aimé était un homme charitable. Amen. 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 Voyez-vous, en 97, Aimé vient me voir. Il prie avec moi, il s'en va. Il va voir tous ses amis que je connaissais comme ça, que j'ai aidés. Vous savez, le Congo reste le Congo, hein, même aujourd'hui. Hein. Si tu n'as pas quelqu'un à l'aéroport que tu connais, hein, qui est un peu influent, ben, tu vas y laisser quelques dollars et puis peut-être même ton passeport va disparaître ou quoi. Hein. C'est pareil. Il n'y a rien de nouveau là-bas. Et moi, tous les amis à mon fils les recommandait chez moi. Yeah. Et j'envoyais mes services aller les récupérer à l'aéroport. Tous ces jeunes-là qui connaissaient mon fils à cette époque, tous ceux qui travaillaient dans une société qui s'appelait Prosec ou quoi là, quand ils voyageaient, ils venaient, moi je mettais mes services pour que ces gens-là puissent arriver et débarquer sans problème avec leurs biens. Mais Aimé, il est reconnaissant. Il y en a beaucoup qui ont profité de ma situation, mais qui ne sont jamais venus me voir. Qui parfois, quand ils me voient, ils changent de trottoir. Aimé est le premier. Il y en a d'autres qui sont venus. Mais il est le premier à venir me voir pour me dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Un homme reconnaissant. Il savait reconnaître. Alléluia. Tu lui ouvres une porte, Aimé rentre, ce qu'il trouve derrière la porte, il vient partager avec toi. Oh, non, alléluia. pas pour te corrompre. Non, non, non. Il part d'abord, mais quand il trouve, il revient te voir pour te dire, voilà, tu m'as fait ouvert, tu es intervenu, voilà ce que j'ai eu, vieux, voilà pour toi. Mais c'est normal, c'est pas un péché ça. C'est pas la corruption, hein, comme maintenant. Avant que tu ouvres la porte, je dis tu me donnes combien? Ou tu vas me donner combien? Non, c'est pas ça. Mes rapports avec Aimé, c'était des rapports de reconnaissance, dans l'humilité. Il ne montrait pas qu'il avait. Il fallait le savoir.
qu'il avait un peu de moyens quand je l'avais connu. Pour moi, c'était un ami à mon fils, comme tous les amis à mon fils. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer leur nom ici. Ici, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Mais je cite le nom d'Aimé Bongo parce que Dieu l'a utilisé aujourd'hui pour qu'il puisse parler, qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse parler à quelqu'un dans cette salle. Je n'élève pas Aimé Bongo ici. Il avait toute la possibilité de s'élever lui-même dans le monde. Amen. Amen. Quand j'ai lu le verset, Job 1,21 qui dit « Nul je suis sorti du sein de ma mère, et nul j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Amen. C'était un chef. Amen. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un chef. Il s'appelait David. Cet homme nous donne une leçon. Cet homme a eu un enfant. L'histoire se trouve, vous allez la lire. Nous ne sommes pas dans une étude biblique. Nous sommes en train de partager ce que Dieu a mis dans notre cœur. Dans 2 Samuel 12, du verset 18 à 23, pour ceux qui ont l'habitude de méditer la parole de Dieu, voilà une parole que vous pouvez méditer aujourd'hui. Il est dit que cet homme, David, qui était un roi, un chef, qui avait toujours des hommes autour de lui, il est dit de cet homme, David, qu'il avait son fils malade. Et il pleurait, il dormait par terre, il jeûnait pour demander à Dieu de sauver son fils. Il ne voulait pas que son fils meure. Et les gens qui étaient autour de lui encourageaient David. Ouais, chef, il faut prier, il faut jeûner, il faut dormir dans la cendre. Il faut, voilà, il faut. Beaucoup d'interdits, beaucoup de lois, tout ça. Dieu va agir. Mais un jour, David est sorti. Il est allé, je ne sais où, hein, ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas écrit. Dieu seul sait. David est sorti et puis il est revenu. Il a vu que tous les gens qui étaient autour de lui, qui l'encourageaient, qui lui disaient, chef, il faut prier, il faut demander à Dieu qu'il guérisse ton enfant, il faut faire ceci. Tout le monde s'est caché. David s'est retrouvé tout seul et il a commencé à se poser des questions. Moi je vous dis, quand je voyais Aimé, je ne le voyais jamais seul. Il était toujours entouré de gens. Toujours. À Kinshasa, c'est pire encore là-bas. Bon, là je sais hein, pourquoi que les gens nous entourent là-bas. Hein. Bon. Mais en tout cas, il était entouré de gens. Et David se pose la question, mais pourquoi est-ce que les gens se cachent? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas me parler? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas m'encourager? Vous savez, la vérité, c'est que l'enfant était mort. Un guerrier, un leader. Les gens ont eu peur. Ils ont dit, mais ce gars-là, la façon dont il pleurait cet enfant, la façon dont il demandait à Dieu que Dieu sauve cet enfant, maintenant l'enfant là est mort, toi tu vas aller à côté de lui, demander un peu d'argent, demander un peu d'aide, de ceci, parce que David aidait les gens. Tous ils se sont cachés. De Dieu, le chef, le leader, le roi, parce qu'ils avaient peur. Oui, Aimé était généreux. Amen. Amen. Il était généreux, il était charitable. Que celui qui n'est pas d'accord lève la main ici, qu'il vienne prendre la place et qu'il nous explique comment Aimé n'était pas généreux. Moi, je me souviens un jour, il me voit, il me dit, vieux, comment tu marches la tête baissée? J'ai dit, bon, petit, je crois que la vie ici en France, je ne sais pas comment vous vivrez.
Moi, je pense que je vais rentrer dans mon pays. Il me dit, vieux, mais c'est fini, il n'y a plus de place pour vous. Parce qu'Aimé savait qui j'étais. Il dit, mais si tu rentres là-bas, ta situation là sera pire que ce que tu vis ici. Tu as besoin de quoi? Je lui ai dit, non, non, j'ai besoin de rien. Vous savez, il est parti avec sa voiture. Il m'a laissé là où j'étais. Moi, je suis allé à pied. Quand je suis arrivé chez moi, à l'appartement, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. J'ai ouvert cette enveloppe. Il y avait 10 000 francs français à l'époque. Qui peut te donner un franc français? D'abord, si tu entres au magasin, il te demande 10 centimes. Est-ce que tu vas prendre la marchandise? Non. Alléluia. Dites Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, les œuvres d'un homme charitable le suivent. Amen. Amen. Les œuvres d'un homme charitable témoignent pour lui. Gloire. Ah, bien plus, et je termine par ça. Oh, alléluia. Quelque part dans la Bible, il est dit même, un homme charitable, un homme qui fait du bien, sa charité couvre ses péchés. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous n'avez jamais entendu cette parole-là? Elle est dans la Bible, mon cher. Allez chercher. Allez la trouver. Oui, oui. Amen. Amen. Charitable, si vous êtes mauvais, parce que moi je suis mauvais aussi, chacun à son niveau, mais si vous êtes charitable, si vous faites du bien, Amen. sans intérêt, si vous venez au secours des veuves et des orphelins, Amen. et Aimé le faisait, je le sais, Amen. Amen. si vous assistez ceux qui dorment dehors, ceux qui ont faim, Alléluia. je ne dis pas maintenant, allez faire la prostitution, allez tuer des gens, Dieu va vous pardonner. Non, il ne faut pas tordre la parole. J'ai dit, ta charité là va couvrir tes Une péchés. multitude de péchés. Parce que nous en avons beaucoup. Hein. Amen. Ah, nous en avons beaucoup. Amen. De grands et de petits. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des petits péchés et des grands. Non, il y a le péché. Péché, tout est péché. Alors, mes bien-aimés, pour moi, c'est une joie aujourd'hui. Gloire à Dieu. Une joie d'être là avec vous tous. Parce que j'ai eu l'occasion de faire mon deuil aujourd'hui. Alléluia. De terminer mon deuil. D'être dans la fête. Aujourd'hui, je ne regrette pas qu'Aimé ne soit pas là. Parce que l'homme de Dieu, là, David, et je termine, quand on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que lui qui pleurait et tout ça, quand l'enfant est mort, il est allé boire, manger, danser et louer Dieu. La réponse est la suivante. Pourquoi vais-je continuer à pleurer, à dormir par terre? Parce que chez nous aussi on dort par terre. Hein. Il y a une dame là qui est restée par terre pendant des années. Elle faisait souffrir son corps, les coutumes. Hein? Il faut qu'on nous délivre des coutumes. Ce sont des coutumes diaboliques. Hein? Tu restes couché par terre, tu ne te laves pas, et tout ça. Mais c'est quoi ça? David a répondu, ce n'est plus l'enfant qui va revenir vers moi, c'est moi qui vais aller là où il se trouve. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire. Pasteur, avec ta permission, est-ce que nous pouvons prier Oui, homme de un Dieu. tout petit peu? Oui, oui, oui. Un seul mot chez Dieu fait exploser les Amen, choses. amen, amen, amen. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te guérir, Dieu est là, Dieu est là pour te guérir, te consoler.
consoler, Oh, te alléluia. guérir. Alléluia. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est présent dans cette salle. Oh, alléluia. Dieu est là pour me guérir. Dieu est là. Dieu est là pour te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Si tu crois en sa parole, il est là pour te consoler, pour te guérir. Maintenant, je vais prêcher comme le pasteur de chez moi prêche. Il est là aussi pour te bénir. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne prêche pas l'évangile de bénédiction, les gens ils disent ce n'est pas l'évangile. Non, moi j'ai dit, si tu ouvres ton cœur, si tu te donnes à Christ, Dieu va te guérir. Il va te délivrer de tout ce qui te tient esclave. Bien plus, il va donner le surplus. Parce que quand Dieu intervient dans la vie d'un homme ou d'une femme, il fait tout entièrement et parfaitement. C'est-à-dire, si tu es malade, Dieu, il va te donner le surplus. C'est-à-dire, si tu ouvres ton cœur, tu reviens à lui, tu confesses, tu te répands, tu te convertis là à notre Dieu, au Dieu des aimés. Il peut aussi te guérir, il peut aussi enlever ta pauvreté, il peut pourvoir à tous tes besoins. Parce que notre Dieu, c'est le bon Dieu, comme on le dit dans certaines religions. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons continuer à faire tout ce qui est spirituel et annoncer la suite du programme. Je crois, après un sermon comme celui-là, l'homme de Dieu vient de prier pour nous tous, mais je crois que c'est aussi un moment d'interpellation personnelle, un moment où chacun peut saisir une occasion comme celle-ci pour se dire: ai-je bien marché dans ma vie, dans cette vie, pendant ces jours que Dieu m'a donné de vie? Ai-je bien marché ou mal? Ai-je bien agi ou mal? Ai-je bien fait ou mal? Ainsi nous allons prendre encore juste quelques minutes, peut-être 2 minutes, peut-être 3 minutes. Chacun d'entre nous va rentrer dans son fort intérieur, se poser ces questions en regardant Dieu dans les yeux. Et notre Dieu qui est vivant, qui est juste, va pouvoir donner à chacun la réponse qu'il lui faut. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prendre ce temps de méditation. C'est une prière. Vous allez peut-être murmurer, si vous ne voulez pas que le voisin entende ce que vous êtes en train de dire à votre Dieu. Mais répandez votre cœur devant Dieu. Parlez à votre Dieu. Dites-lui, c'est cette occasion. Regardez comment vous avez marché. Comment la grâce de Dieu vous est renouvelée. Ainsi tous les jours, tous les matins. Le jour s'élève, le jour se couche, et un autre s'élève. Mais vous êtes toujours là, toujours en vie. Vous avez traversé des maladies, vous avez traversé des crises, vous avez traversé des tendus. Aujourd'hui, on est là pour notre ami, pour notre frère, pour notre parent qui nous a quittés. Pour qui nous avons tant demandé qu'il soit encore là, parmi nous, avec nous. Je suis le frère Rémi, celui qui vient juste après vous.
On a écouté la prédication du pasteur, il n'y a rien à ajouter. Tout ce que je voulais vous dire, c'est des remerciements. Parce que vous avez reçu de votre présence pour pouvoir partager avec nous ces temps douloureux. Aujourd'hui, on n'est plus dans la douleur, comme l'a dit le pasteur. On est dans la joie. Parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Sentons-nous dans la joie. Ne nous bloquons pas. Ne bloquons pas aussi Aimé. On l'a entendu, Aimé était un homme charitable. Et nous tous, je crois, certains, beaucoup de personnes qui sont ici le savent. Donc, restons dans la joie. Continuons notre vie. Si on a le temps, on passe voir les enfants. Il a laissé des êtres chers. Voilà ce que je voulais dire. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Viens, mon fils. Viens. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le fils de Aimé Bongo, je m'appelle Luigi. Et je voulais remercier toutes ces personnes qui sont venues nous donner la force à moi, ma maman et Chris. Nous les remercions beaucoup. Notre famille et moi-même avons été très touchés par l'affection que vous nous avez apportée durant le deuil. Nous vous remercions tous pour votre présence et votre pensée. Que le bon Dieu vous bénisse et vous protège. Même si aujourd'hui nous clôturons le temps de deuil, nous n'oublierons jamais notre papa, que le bon Dieu, où il repose en paix, qui nous fortifie et nous apaise notre tristesse. Merci. Nous sommes Nous voulons informer par quelques annonces qui vont passer pendant que je vous parle. Ici, c'est la salle de culte. C'est-à-dire sur le temple de Dieu. Pour nous, il est saint, il est sacré. Il y a la salle de convivialité où nous serons reçus à l'instant même, qui est à côté. Là, nous pouvons boire, nous pouvons danser si nous le voulons, nous pouvons manger si cela nous est offert. Donc, nous allons tout faire de l'autre côté. Toutes les dispositions sont prises et toutes les installations sont prévues. Donc, je vous prie de vouloir respecter la salle de culte. Ne venez pas y manger, ne venez pas y boire, mais y faire autre chose. Et nous demandons aussi aux parents de bien prendre soin des enfants, qui sont les grands révolutionnaires qui se conduisent et vont où ils veulent. De grâce, lorsqu'ils vont aux toilettes, veillez les accompagner pour pouvoir laisser les toilettes dans un état où ceux qui viennent après peuvent les utiliser. Amen. Ainsi, nous vous remercions, nous vous disons que à côté, ce sera juste à la fin, le moment de convivialité, où la famille des Bongo nous reçoit pour un peu de vin, et peut-être pour quelque chose qui pourra amuser la bouche, si nous pouvons parler ainsi. Et dans notre droit et devoir, nous allons pouvoir prier pour recommander ce moment-là aussi entre les mains de Dieu, pour que tout ce qui a bien commencé puisse aussi bien se terminer. Amen. La famille sait comment les installations leur ont été cédées et comment ils devront les laisser, parce que dans le week-end, là, nous nous préparons à beaucoup d'activités culturelles. Amen. 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 Vous êtes les bienvenus. La soirée continue. Nous allons laisser les chaises ici. Tout est prévu de l'autre côté. Bonne soirée.
Et merci pour tout. Le culte est terminé et nous allons passer à côté. Voilà, merci. Messieurs, mesdames, bonsoir. Sigo comme Nathalie d'hiver, qui était Cécile. Bon, et comme un moment, par Thierry Bouchot et le Bokolia, n'est-ce pas famille pour proposer la tour à tour, à ouvrir la Bouchot, table par table, autour de la course servie. Bon appétit. Baboti nanga bakomate sabe nanga papa la lola yeso yo
kita bokonza zambe. Alléluia. Nangu zambe nanga. Alléluia. Papa na lola. Zambe. Nabi matanga na kita lelo. Zambe. Alléluia. Nalobi madama dangana kita. Sababie. Zambe anasabo. Yesu nanga. Mwana Alléluia. Bamatina ngomba. Yesu nabaye kolikasi. Yesu akombi misato. Yesu bosena eli. Pitela tonine sengo. Alobi totongande banda. Moko ya Yesu lipe Moise. Kasi ami bosani ye boko. Okay. Yahweh. Kolona. Nalobi madama dana dongo alelo. Madana kita. Zame nangayo. Abana lola. Hallelujah. Hey. Lola mapose misato. Wana kotele makofukam. Kotele mabato a louange. Kofukam adoration. Kovande zali ya Yesu. Ayambi louange. Be adoration avance. Kombo Yoshua Meshia. Madana kita. Yesu nanga. Nalobi madama danga ki. Merci beaucoup. Aimé Bongo, PDG, le véritable PDG. Aimé Bongo, le véritable PDG. On a hommage. Merci Nabino de Bohémini, c'est Pélimini. Merci. Joli. Obina Rosepéa. Je vous remercie beaucoup. Et même au moins Koufi. Toléli, au Baléli Balélaki. Au Balélaki, Balélité. Montasek m'a bien en kilo, Azate. Biso tout aux ans malamu, biso tout aux ans mabé. Kiki, non famille on gagne na yemi bongo. Bana bana kati, babibuya. Tolelaki na mataba, topanzi mataba. Babengi bino, l'autre église. Vous avez une propriété. Vous avez une amorité. Ou t'es chaud, ou t'es froid. Comment vous avez tiens? Boya, vous n'avez pas ta maman, vous n'avez pas ta maman. Vous n'avez pas ta maman. Vous avez le thème à bino nyoso. N'a un amoureux à Béza. Où est la bella? Amen. Où est la bina? Et même pour moi, ça me fait.
Aza mutafeti, ngana bimana yaba, tobete babale, akofi na ye, que son âme repose en paix. Azaki vient en bas, n'a pas de king, n'a pas de scène à part là, la salle va saucer là. Il a fallu comme un patron dans la gueule, ne pas aimer Bongo. Dans l'hypocrisie, c'est comme une bombe bali. Tout ça, monsieur, on a aimé Bongo, monsieur, on peut la cousu, monsieur, on a kati, monsieur, on va chander, monsieur, on va aller. Donc là, aimé Bongo Koufi. Les autres ont fait ça en l'air, la famille, pour battre un privilège. La salle, de lobby, maintenant il y a Kiki et Sidi, Lélo. Et même pour moi, vous avez ça. À ça, vous avez famille. Vous avez propriété. Merci. Mettez ma sikine, Yaka. Mettez ma sikine. Maître Massikine a parmi ma première employée et Bongo, Tipol. Elle a répondu à comme un chef. Merci beaucoup, Ulysse. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Chico Mawatu. Son Excellence Ngomasa. Você tem que levar em mão.
Merci à tous. Uluna katakata. Sireni ya polisi kumbaka na prison. Ya kopi ya leko kumbaka na likita. Empati na suesa la kanane chikokeye. Bine na oma. Alef na yuna kaki matama amba. Ana aucun journal qu'on visite yango. Dans un scénario béton la meilleure vie en Nagi. Et c'est moi les caca si soucis et les collectés. Mariana, son côté qui naïe, chacun malheur. Yoko Banza, Mokala, Lizo, Kawena, Mariana, son côté qui naïe, chacun malheur. Yoko Banza, Mokala, Lizo, Kawena, Isha Broto. Trop matata, pamoja sana mmoja sasa mtaka, kita ukata, kito matata kata. Maria
Mandala, papa, Bota, Eric Soumina na États-Unis, Eric Ndodogoni, Yasmina, Coco Paka,